Bon, de quoi je peux bien parler aujourd'hui? Oh, j'ai un nouveau commentaire. Ah oui, c'est vrai que je l'ai pas encore vu. Bon, ben allons-y. Salut tout le monde, c'est Darchi et aujourd'hui on va parler d'un film avec 10 ans de retard, Le Combat Ordinaire. Mais avant tout, avertissement. 1. Ça va spoiler. Donc si vous n'avez pas encore lu la BD, qu'est-ce que vous attendez? 2. Ça va spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, vous vous rendez même pas compte du service que je vous rends. Ceci étant dit, nous pouvons commencer. Je suis sujet aux crises d'angoisse depuis l'enfance. Ça portait d'autres noms à l'époque. Tétanie, hypoglycémie, spasmophilie. Même si c'est très différent d'une personne à l'autre, c'est sûr c'est très impressionnant une crise d'angoisse. Chez moi, l'esprit ne fonctionne plus que par à-coups, et le corps ne répond plus normalement. J'ai dû apprendre à vivre avec. Et apprendre à vivre avec, ça veut dire avoir peur à chaque instant que tout se détraque. Bon, retenez bien ce moment parce qu'il est hyper important. J'y reviendrai après. Le film commence donc avec Marco qui va chez ses parents. On apprend qu'il est photographe, mais qu'il fait un break parce qu'il n'a plus la motivation et qu'il a de la thune de côté. Mais, attendez, et le psy dans la BD, il est où? Bonjour. Moi, quand je commence une BD, je passe toujours les 10 premières pages. C'est tellement plus simple et efficace. On rencontre par la même occasion sa mère qui est un peu trop mère-poule et son père qui est nostalgique depuis sa dernière attaque cardiaque. C'est là aussi où on fait la connaissance avec la première blague du film. Tu vois le bateau là-bas? Eh ben ta mère dit qu'il en passe 5 par jour, tous pareils, réguliers comme des horloges. Et moi je m'en souviens plus. Je passe mes journées là à regarder, mais quand ils sont passés, je les oublie. Tu vois le bateau là-bas? Eh ben ta mère dit qu'il en passe 5 par jour, tous pareils, réguliers comme des horloges. Et moi, je m'en souviens plus. Tu m'as déjà dit, papa. C'était une blague. On peut encore rigoler, non? Alors, vous la sentez la légèreté? Hein? Et dire que dans la BD c'est tellement plus drôle. Bon, je vous accélère les rires parce que là, ça devient légèrement gênant. Pour un peu vous remémorer, voici comment c'était dans la BD. Attardons-nous sur cette case en particulier, celle où le père de Marco répète sa phrase. On a vraiment l'impression qu'il ne se rend pas compte qu'il parle à mémoire, et Marco ne sait pas comment réagir face à cette situation dramatique. Or, la case juste après, le père revient à un ton tout à fait normal, ce qui rend ce passage comique, car l'ascenseur émotionnel est grand, et ça montre aussi que malgré le sérieux de la situation, le père a encore envie de vivre et de rire simplement avec son fils. Ou de son fils dans ce cas-là. Et c'est devenu ça. Tu vois le bateau là-bas? Eh ben, ta mère dit qu'il en passe 5 par jour, tous pareils, réguliers comme des horloges. Et moi, je m'en souviens plus. Tu m'as déjà dit, papa. C'était une blague. On peut encore rigoler, non? Enfin, continuons. Après ces brèves présentations, on arrive à une séquence inutile où Marco mange avec ses parents. Inutile? En fait, non. Dans la BD, c'est le moment où on sent que la guerre d'Algérie est un sujet délicat pour ses parents. Voilà comment ça a été traduit dans le 7e art. T'as été décoré? Je savais pas que t'avais eu une médaille. Ouais, on a tous été plus ou moins décorés pendant cette guerre. Les médailles, ça coûte pas cher aux contribuables, et puis, bon, ça donne aux soldats le sentiment d'être importants. Non, tu m'en as jamais parlé. Hein? Tu m'en as jamais parlé de la guerre d'Algérie. Parce qu'il n'y a rien à en dire. Allez, bonne nuit. Non. Non, 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 non. En fait, à ce moment, on dirait que le père s'en fout de la guerre d'Algérie. Alors que c'est tout le contraire. Non mais regardez-moi ça, même une truite aurait plus d'émotion. En plus, la séquence est molle et chiante. Donc on se demande vraiment ce que ça vient foutre là. Bref, reprenons notre calme et continuons.
Après ce repas, Marco va faire une petite promenade avec son appareil photo. La 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 la, je suis photographe. Avant de rentrer chez lui. Si vous vous souvenez bien, dans la BD, lorsque Marco fait de longs voyages, les cases deviennent en sépia et l'on se retrouve avec ses pensées, ses réflexions durant le trajet. Alors ici, côté raccord image, on n'est pas trop mal. Sauf que les pensées de Marco ont été changées par un dialogue qu'il a avec sa mère. Alors bon, pourquoi pas? Mais pas comme ça. T'es sûr que tu peux pas rester une nuit de plus? Je t'ai dit, maman, j'ai le chat qui m'attend. Je peux le laisser 3 à 4 jours à se débrouiller seul, mais pas plus. Bon. Ça doit te changer de Paris. Ouais, c'est vraiment bien. Je pensais pas que je m'y ferais aussi vite. Mais vous viendrez, hein? Peut-être. Mais c'est loin la Dordogne. Il y a de la route. Alors pour ton père, je sais pas. Pourquoi c'est aussi dramatique? C'est lourd, c'est inutile, c'est trop! Dans la BD, le dramatique ne se traduit pas par les dialogues. Et c'est pour ça que c'est génial. Là, on dirait juste que Marco est un gros dépressif, quoi. Bon... Passons à la suite parce que sinon, on finira jamais. Ah bah t'es là, toi. Tu fais la gueule ou quoi? T'es pas content de me revoir, hein? Ah, con de chat. Mais non. Et le prix du meilleur acteur revient à... Donc... Il rentre chez lui où il revoit ses anciennes photos de guerre et où il appelle son agent qui a visiblement du mal à lui trouver du boulot autre que dans le reportage de guerre. Du coup, on a droit à nouveau à une séquence où il s'amuse à faire des photos dans les champs tout en étant blasé. Wesh, moi j'en ai marre de leur vie. Avant de passer au moment où le chat est blessé par... un renard? Bah du coup, c'est qui lui? Sérieusement? Ils ont remplacé le chasseur par un renard? Bah, on n'est plus à ça près, hein. Par contre, son voisin est bien là, mais il semble complètement traumatisé par ce film. Mais qu'est-ce que je fais dans ce film? Maintenant, on arrive chez Lavetto. Une des scènes phares du premier tome, un des gros tournants dans la vie de Marco. Ah, j'ai hâte de voir comment ils ont fait ça. C'est une urgence. Mon chat, il s'est battu, il saigne. Je vais voir ce qu'il a. Bah, asseyez-vous, essayez de vous détendre. Ok. Et il s'appelle comment, votre chat? Adolphe. Non mais, en fait, j'ai appelé comme ça parce qu'il peut être très méchant. Je sais que c'est pas de très bon goût, mais... Quel con. Alors, vous la sentez la pression? Vous sentez à quel point c'est drôle qu'il se sente mal à l'aise parce qu'il a appelé son chat Adolphe? Moi non plus. Alors bon, je pense que vous avez compris que ce film était lent et rempli de scènes inutiles, comme lorsqu'ici il parle avec son chat. Plus de bagarre. Donc je voulais juste vous prévenir que j'ai coupé les scènes suivantes afin de vous épargner un peu de temps et de santé mentale. Une photo? Ouais, oui, petite photo. Voilà. Ben... Merci. Le mec, pas du tout chelou. Bon, je crois qu'on en a assez vu que pour faire ma conclusion. Et vu qu'on en est qu'à 15 minutes de film, passons directement au moment intéressant. Marco perd son agent, du coup il se retrouve vraiment sans boulot, mais il décide de faire des photos du port où a travaillé son père et dont il connaît bien les ouvriers, ce qui lui vaut des moments émouvants. Il devient ami avec son voisin, mais apprend que c'était un salaud durant la guerre d'Algérie. Vous êtes bien foutu de ma gueule. Vous m'avez menti. Pardon? Commandant Moret, officier responsable du 35e régiment d'infanterie à Sidi-Mesrich. Et alors ça ne fait pas de moi un menteur à ce que je sache? Son père se suicide et du coup il découvre qui était réellement son père, c'est-à-dire un homme sensible, traumatisé par la guerre et qui avait du mal à exprimer ses émotions. Il apprend aussi à comprendre sa mort. Mai 1987. Pris un café sur la petite place du Pèlerin avant de prendre le bac. Beaucoup de vent. La Loire est agitée. Avril 1995. La mer est démontée. Elle n'est plus ni verte, ni bleue, ni grise, mais noire. Son chat meurt, tué par un renard. Non mais what the fuck? Et il sort finalement avec la vétérinaire qui veut vivre avec lui, mais lui refuse jusqu'à ce qu'elle aille à l'hôpital et... Je voulais savoir si les résultats étaient arrivés. T'as quel nom déjà? Émilie Guizot.
putain, même la fin ils l'ont foiré quoi. Ce film est un véritable échec. Lorsqu'on tente une adaptation d'un récit au cinéma, il y a souvent deux choix qui s'offrent à nous. Soit on fait une adaptation en suivant dans les grandes lignes l'univers de base, mais on y incorpore nos propres éléments ou personnages afin d'en faire une autre histoire. The Walking Dead en est un bon exemple. Soit on suit proprement le récit initial et son univers afin d'en faire une adaptation pour élargir le public cible. Car il y a plus de gens qui regardent des films que des gens qui lisent des BD par exemple. Et le combat ordinaire en est un bon exemple. Sauf que pour lui, c'est raté. Pour plusieurs raisons. Premièrement, techniquement, c'est vraiment pas ouf. Les plans sont basiques, parfois même étranges, et les acteurs sont super mauvais. Ah, con de chat. Alors bon, je dis les acteurs, mais la direction artistique ne doit pas y être pour rien non plus. Hein. Mais bon, malgré ça, le film tient encore la route, on a de rares beaux plans, mais globalement, c'est pas le pire. On s'attend pas non plus à ce que ce genre de film révolutionne le cinéma. Deuxièmement, le film n'a pas de personnalité. C'est quasiment un copier-coller de la série mot pour mot. Mais comme il devait résumer 3 BD en un film, le réalisateur a dû faire des choix et donc des découpages. Sauf que le problème, c'est que les moments inutiles dans cette série sont hyper importants pour l'ambiance et pour l'histoire. Du coup, en les retirant, on perd le charme d'origine de la série. Par exemple, le chasseur, qui est un personnage secondaire dans la BD, mais qui est quand même assez important pour ce qu'il représente, puisque c'est quand même lui qui tue le chat de Marco, eh bien il a été tout simplement remplacé par un renard. Du coup, ça n'a plus aucun sens. Ce qui m'insupporte aussi, c'est la censure. Le combat ordinaire, c'est aussi un jeune artiste qui fume souvent des joints pour s'évader de sa vie et qui aime faire la fête avec son frère ou avec ses amis. Or, règle numéro 1 dans le cinéma français, ne pas mettre de drogue. L'alcool et la drogue sont des fléaux que l'on combat en n'en parlant pas. Moins on parle de drogue, moins il y a de drogués. Nique la logique. Autre personnage important qui est absent, le premier psy, qui est là dans la BD et qui permet de commencer par de l'humour, tout en voyant que Marco va quand même chez un psy, ce qui prouve qu'il ne va pas si bien que ça, et ça nous permet de comprendre sur quel angle l'histoire sera racontée. Dans le film, on a zappé cette partie qu'on a remplacée par ça. Je suis sujet aux crises d'angoisse depuis l'enfance. Ça portait d'autres noms à l'époque. Tétanie, hypoglycémie, spasmophilie. Même si c'est très différent d'une personne à l'autre, c'est sûr c'est très impressionnant une crise d'angoisse. Ce qui m'amène au plus gros défaut du film, est-ce que le réalisateur a compris cette BD? Le combat ordinaire est une BD qui passe constamment de l'humour au drame, mais sans s'avouer. C'est-à-dire que Manu Larsenet n'hésite pas, dans les moments dramatiques, à mettre de l'humour afin d'alléger ces moments graves. Et inversement, dans les moments drôles, il n'hésite pas à mettre du drame afin de relativiser le côté comique des choses. Et c'est ce qui en fait une BD si réaliste, si proche du quotidien. Dans la vie, on est rarement entièrement dans le drame ou dans l'humour. C'est souvent un mélange de différentes teintes, et c'est ce qui fait que la vie est la vie. Mais dans ce film, ce côté subtil a été entièrement balayé, on est dans le drame constant. C'est toujours sérieux et sombre, et les blagues tombent complètement à plat parce qu'on dirait qu'ils sont tous dépressifs. Non mais vraiment, regardez-moi ça. J'ai regardé les maisons. Marco. Qu'est-ce qui t'arrive? Tout. Et du coup, ça devient lent. Mais lent. J'ai dû le regarder en 6 fois pour arriver au bout de ce film. J'ai mis 2 mois pour écrire cette chronique. Ce film est tellement nul qu'il est même pas sorti en Belgique. Il est sorti que dans les petits cinémas français. Bref, encore une adaptation à oublier. Je voulais quand même préciser que c'est une série très dure à adapter au cinéma. D'autant plus si on essaye de faire plusieurs tomes en un film. Il y a beaucoup de moments de réflexion et savoir jongler entre l'humour et le drame n'est pas une chose facile. Du coup, je pense qu'à moins d'être un excellent réalisateur, il ne faut pas s'attaquer à ce genre de récit. D'autant plus vu la faible filmographie de ce réalisateur, et d'après les critiques, la qualité de celle-ci. Voilà, j'espère que cette critique vous aura plu, et que ce film ne vous aura pas dégoûté de découvrir cette magnifique BD. N'hésitez pas à laisser votre avis, à aimer la vidéo, ou encore à la partager. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut tout le monde! Bon, allez. Pour oublier ce film, je vais me mater peut-être les Schtroumpfs. Ce sera peut-être mieux.